Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème qui touche énormément de personnes. Que ce soit vous, un ami, un collègue, un membre de votre famille, je suis sûr que vous y avez déjà été confronté. Je veux parler des gens qui sont trop gentils, qui disent oui à tout et à tout le monde. Il y a une expression pour ça en anglais, ça s'appelle un people pleaser. Et désolé, il n'y a pas d'équivalent en français, donc c'est une expression que je vais utiliser beaucoup dans cette vidéo. People pleaser, people pleaser, people pleaser. C'est un trait de caractère qui a ses avantages. Une personne hyper gentille, c'est toujours agréable. Et quand elle tombe sur quelqu'un comme elle, les deux peuvent en tirer un bénéfice mutuel. Mais il existe surtout de gros inconvénients à être trop gentil. Les people pleasers vont avoir tendance à ne pas s'affirmer et par conséquent à ne pas développer leur personnalité. Et au final, ils ne vont pas développer leur potentiel intérieur. Et ce qui est un problème à la fois pour eux, mais aussi pour les personnes avec qui ils interagissent. Par ailleurs, les people pleasers font toujours passer l'intérêt des autres avant le leur. Du coup, certaines personnes en profitent et les écrasent. Et au fond d'eux, ils vont souvent développer une aigreur qui risque un jour d'exploser comme un volcan. Le pire dans tout ça, c'est que être trop gentil, c'est souvent une attitude malhonnête. C'est entre guillemets une stratégie de survie qu'on développe en étant jeune et qui fait qu'on préférera dire oui à tout et à tout le monde plutôt que d'entrer en conflit avec quelqu'un, même lorsqu'on n'est absolument pas d'accord. Du coup, je vais vous aider à identifier un people pleaser, vous allez pouvoir voir si vous en êtes un, en vous donnant 6 traits de caractère qu'on attribue généralement à ces personnes. Et ensuite, on verra comment on peut apprendre à s'affirmer en appliquant quelques méthodes au quotidien. Allez, c'est parti pour les 6 traits de caractère. On commence avec le trait numéro 1. Ils ont grandi avec des parents très exigeants. Les psychologues sont assez d'accord là-dessus. Quand on grandit dans un environnement où toute tentative d'affirmation de soi est tuée dans l'œuf, on a tendance à devenir un people pleaser. On va dire oui à tout par peur de décevoir et par peur des représailles. Trait numéro 2, ce sont des personnes qui ont peur du conflit et qui vont chercher à l'éviter à tout prix. C'est par exemple cette personne qui au travail va accepter d'aller faire 5 heures de photocopie au sous-sol avec une pauvre ampoule électrique au-dessus de la tête plutôt que d'éviter d'affronter son boss et d'oser dire non. Trait numéro 3, ils n'agissent pas de la même manière avec tout le monde. Par exemple, en présence d'une personne à haut statut social, ils vont rire à absolument toutes les blagues, même celles qui ne sont absolument pas drôles. Et il y a une illustration assez rigolote de ce type que je suis en train de vous décrire, c'est dans les Walt Disney, on a toujours le méchant et autour du méchant, on a un people pleaser qui va tourner autour, qui va appuyer tout ce que le méchant dit. Oh oui, maître, oh oui, oh, Jafar. Hey, minute, Jafar! Ça pourrait être toi! C'est abruti de Marie! Trait numéro 4, ils portent un masque au quotidien. C'est-à-dire que leurs paroles, leurs actions et leurs interactions sociales sont souvent en décalage avec leur voix intérieure. Trait numéro 5, ils ne choisissent rien et ils n'ont jamais le dernier mot dans une décision. C'est le truc typique de ceux qui répondent comme vous voulez tout le temps quand on propose un restaurant ou une activité. Trait numéro 6, ils s'excusent tout le temps, même quand ils ne devraient pas ou qu'ils n'ont rien fait de mal. Exemple, je me fais bousculer dans le métro et je vais dire pardon alors que je ne faisais rien de mal et que je n'ai même pas bougé et que c'est l'autre personne qui m'est rentrée dedans. Voilà pour les 6 traits qui vous permettent d'identifier les people pleasers et savoir si vous-même vous en êtes un. Alors bien sûr, si vous ne vous êtes reconnu que dans une ou dans 2 propositions, ça ne fait pas de vous un people pleaser. C'est l'accumulation et le fait que vous ayez répondu quasiment oui à toutes les propositions qui fait que vous avez un problème d'affirmation de soi. Vous allez me dire maintenant, mais comment travailler là-dessus? Avoir conscience du problème, c'est déjà une grosse étape, mais il faut éviter de chercher à passer du tout blanc au tout noir. On n'a pas envie de passer de monsieur trop gentil à monsieur trop connard, parce que c'est quelque chose que vos interlocuteurs ne vont pas supporter. Ils vous connaissent comme monsieur trop gentil, et si vous devenez monsieur trop connard, ils vont absolument avoir envie de vous remettre dans le rôle qu'ils vous ont déjà attribué. C'est un peu comme ce type qui découvre que pendant toute son adolescence, il a été beaucoup trop gentil avec les femmes et qu'elles en ont abusé. Et quand il a cette révélation, eh bien, il part dans une vendetta personnelle et il devient quelqu'un qui va être véritablement toxique. Donc on va essayer de faire ça de manière graduelle en apprenant à développer son assertivité. L'assertivité, c'est un concept développé en psychologie qui consiste à réussir à s'affirmer sans faire preuve de violence et sans faire preuve de manipulation. C'est aussi savoir respecter les autres sans oublier de se respecter soi-même. Et enfin, c'est parvenir à des accords qui vont convenir à tout le monde et pas seulement à vous par la discussion, l'échange, la logique, la rhétorique, mais aussi et surtout la bonne empathie. Maintenant, je vais vous donner 5 trucs que vous allez pouvoir utiliser au quotidien qui vont vous aider à sortir du people pleasing. Le premier, c'est affronter sa peur de décevoir. Ne jamais oublier que les gens ne sont pas en carton, ils vont s'en remettre. Par exemple, vous êtes une femme et votre mec veut rester enfermé à jouer aux jeux vidéo alors que vous lui proposez des sorties et des restaurants depuis un moment, mais vous n'osez pas vous imposer. J'arrête de me soumettre et je lui explique clairement, tu es probablement fatigué, mais pour notre couple et parce que tu passeras sûrement un meilleur moment, fais l'effort, ça me ferait plaisir et ça te fera plaisir aussi. J'insiste vraiment, tu verras que tu ne le regretteras pas. Un autre exemple typique dans l'univers du travail, il est 19h et votre boss vous redonne une pile de taf. Arrêtez de vous sacrifier, dites-lui, ok, je comprends que tu te tues pour ta boîte et que tu adorerais que tous tes salariés fassent la même chose, mais moi, j'ai une vie sociale, j'ai une vie de couple à préserver, mais si je te dis oui maintenant, je vais le faire à contre-cœur, je vais mal le faire et je vais venir demain en tirant la gueule et je vais pas avoir envie de faire mon travail. Deuxième conseil, essayez de comprendre et de résumer oralement le point de vue de l'autre.
Ça découle des deux exemples que je viens de vous donner. Il faut faire preuve d'une empathie saine. À haute voix, je prouve à mon interlocuteur, à mon interlocutrice que je comprends sa problématique. Je suis donc alors tout à fait légitime pour lui exposer la mienne. Conseil numéro 3, se forcer à faire quelque chose dont on a peur. Par exemple, vous êtes au supermarché et on vous double dans la queue. Plutôt que de faire semblant de ne rien avoir vu et de bouillonner intérieurement, interceptez cette personne et dites-lui avec le plus grand tact possible « Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes passé devant moi. » Je sais, c'est un petit truc, mais commencez petit, vous n'avez rien à perdre. Ce que vous cherchez à faire, c'est à être congruent, à aligner vos émotions, vos opinions et vos actions vis-à-vis des autres personnes. Alors peut-être que cette personne ne vous a pas vu, mais peut-être qu'elle vous a vu. En tout cas, vous allez progresser dans votre capacité à vous affirmer et à vous aligner. Quatrième conseil, reconnectez-vous avec votre voix intérieure. Un people pleaser, en fait, il fonctionne en pilote automatique. C'est comme une Tesla. Il vous demande pas pour changer de voix, eh bien vous allez répondre oui ou non sans même réfléchir. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est que la prochaine fois que vous allez dire oui à quelqu'un, que vous fassiez résonner ce oui à l'intérieur de vous. Ça va vous réhabituer à penser ce que vous êtes en train de dire et à vous reconnecter à votre voix intérieure. Cinquième conseil, à la fin de la journée, prenez une feuille de papier et un crayon et notez toutes les situations où vous avez cédé, où vous avez dit oui alors que vous n'auriez pas dû. Ce genre de petit exercice, répété régulièrement, ça va vous permettre de prévenir. Vous allez savoir quelles sont les situations, les contextes dans lesquels vous avez l'habitude de craquer et ça va mieux vous y préparer pour la prochaine fois. Pratiquez ces exercices au quotidien, vous allez voir, vous allez gagner petit à petit en qualité de vie et en authenticité. Parce que les people pleasers sont perçus comme des personnes peu honnêtes en réalité. Quelqu'un qui dit oui à tout, c'est pas possible. Cette personne, elle peut pas tout le temps avoir envie de tout faire. Elle peut pas tout le temps être en train de passer un bon moment. On a envie de sentir que parfois, vous allez dire non. Et quand vous allez agir ainsi, les personnes vont commencer à davantage vous respecter parce qu'elles vont voir que vous n'êtes pas un paillasson. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non et parce que vous dites non, votre oui va devenir encore plus précieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lancez un énorme pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cochant la cloche pour être notifié lorsque je vais sortir une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.